Bonjour et bienvenue sur ma page YouTube, La Route du Mariage. Alors aujourd'hui, on va attaquer un sujet qui peut être sensible, les beaux-parents, la belle famille et d'autres choses, mais principalement ça. Et donc le sujet, c'est l'homme qui quittera son père et sa mère. L'homme qui quittera son père et sa mère. C'est un verset qu'on connaît tous, qu'on a tous déjà entendu. On va le retrouver dans Éphésiens 5, 31, dans Matthieu 19, 5, également dans Genèse 2, 24. Je vais les lire en entier. Alors, donc c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux deviendront comme une seule chair ou comme une seule personne selon les versions, pardon. Alors, oui, il faut savoir que c'est un sujet sensible, c'est un sujet délicat et les parents, les beaux-parents sont aujourd'hui une des causes de divorce en France. C'est la 7e cause de divorce en France. Donc, c'est pas quelque chose d'anodin, c'est pas quelque chose de prendre à la légère. Et donc, c'est pour ça qu'on va aborder ce sujet aujourd'hui. Alors forcément, nos parents, c'est vraiment les êtres les plus précieux qu'on a. Ils nous ont mis au monde, ils nous ont aimés, ils nous ont élevés, ils se sont même sacrifiés pour nous. Mais là, la Bible nous dit de les quitter, non seulement physiquement, mais également émotionnellement. Alors, on va voir que le mot « quitter » vient de l'hébreu « ezab » qui signifie « partir d'eux », se détacher d'eux. Et attaché à sa femme, ça c'est du mot hébreu « dabak » qui signifie « être joint ». D'accord? Donc, c'est vraiment deux actions séparées. On va d'abord quitter et après nous joindre. D'accord? Donc, quand on vient sur cette terre, effectivement, on dépend de nos parents. D'accord? On leur demande tout. Enfin, ils font déjà tout pour nous, puisque quand on est bébé, on ne sait rien faire. Mais après, on leur demande tout. Voilà, est-ce que je peux faire ci? Est-ce que je peux aller là? Est-ce que je peux aller manger avec un tel? Est-ce que je peux sortir? Etc., etc. Donc, il y a une véritable dépendance, que ça soit financière, émotionnelle. Donc, on dépend pleinement de nos parents. Mais une fois marié, il faut savoir se détacher de nos parents. Il faut savoir, tu ne peux plus aller demander est-ce que je peux faire ci, je peux faire ça à tes parents, puisque tu t'attaches à ta femme. C'est pour ça qu'on dit que le mariage n'est pas pour les enfants. Donc, si tu réfléchis comme un enfant et si tu avances comme un enfant, le mariage va être compliqué parce que ça va créer, concrètement, ça va créer des discordes entre ta femme et toi. Donc, il faut continuer à honorer les parents puisque la Bible nous le demande. Mais on ne peut pas rester dans cette... voilà, je vais tout faire avec mes parents, je vais tout leur demander parce que c'est biblique en fait. La Bible te demande de te détacher pour pouvoir mieux t'attacher à ta femme. Autre point, il doit y avoir une rupture émotionnelle. Quand on est jeune ou quand on est non marié, nos parents peuvent être nos confidents, nos meilleurs amis. Mais s'il vous plaît, arrêtons d'aller raconter nos histoires de couple à nos parents. Stop. Sur le coup, ça peut soulager, ça fait du bien, ils nous connaissent, etc. Mais les conséquences qu'il y a derrière, on s'en rend pas forcément compte en fait. Parce que, bon, moi je suis maman. Aujourd'hui, mon enfant a 3 ans. Quand il sera marié, même s'il vient me dire que oui, sa femme l'a mal parlé, ça va m'énerver. Ça risque fortement de m'énerver. Je vais aller demander pardon de m'être énervée. Après, il faut que je vois si je peux régler l'histoire en parlant qu'à mon fils, ou je dois convoquer ma belle-fille, ou est-ce que dans tout ça, il faut que je remette ça en prière. Après, il faut que moi, je puisse trouver la paix pour pardonner à ma belle-fille d'avoir mal. C'est beaucoup, alors qu'il y a des choses que vous pouvez régler, on peut régler en tant que couple, on doit régler en tant que couple, seul sans avoir à demander ou à expliquer tout à nos parents en fait. Parce que, en fait, faut grandir, il faut grandir. Parce que, tu as Dieu, tu peux te confier à Dieu. Et si effectivement, voilà, tu as besoin de te confier à un être humain, dans tes contacts, tu as presque 1000 contacts, tu as trouvé personne à qui te confier que tes parents. T'as pas de meilleur ami, pasteur, dirigeant de ton église, dirigeant des jeunes, une tante, ta marraine. Franchement, épargnons nos parents parce que en plus, les conséquences sont plus graves parce que toi, tu vas pardonner à ton mari ou à ta femme, si Dieu le permet. À moins que ça soit quelque chose, tu sais que tu peux pas pardonner, que tu en parles parce que tu veux divorcer. Ça, c'est une chose. Mais si tu sais que voilà, c'est des petites choses et machin que tu vas pardonner, déjà, essaye de pas en parler. Parce que, toi, tu vas lui pardonner, mais tes parents, ça va être plus compliqué de pardonner à ton conjoint. Donc, du coup, ça va créer une ambiance, des fois, peut-être un peu électrique. Et même si, voilà, ils vont lui pardonner, ils auront toujours ça dans un coin de leur tête. Épargnez tes parents. Merci.
Après, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais nos parents sont intrusifs. Ça, je pense que c'est aussi ce qui fait que c'est un des facteurs de divorce. Il y a des parents qui veulent tout savoir, qui viennent toquer chez vous quand ils ne sont pas forcément invités, voilà, qui sont tout simplement intrusifs. Vous êtes des adultes, nous sommes des adultes mariés. C'est à nous, en tant que couple, de mettre des barrières. Si effectivement tu veux préserver ton couple, et c'est en fait ce verset est là pour ça, pour préserver ton couple et pour que tu mettes ta femme en priorité. C'est à nous, en tant que mari et femme, de mettre des barrières à nos parents, tout en les honorant. Si tes parents t'appellent à des heures qui peuvent être dérangeantes, minuit, 1h, ou même à des heures que t'as pas forcément envie, c'est à toi de leur dire, avec respect bien sûr, que voilà, là, c'est un moment que je passe avec ma famille, je te rappellerai, mais tu sais, maman, évite de m'appeler un peu tard, là, c'est vraiment le moment que j'ai avec ma famille, quoi. Et c'est vrai qu'il y a des parents qui sont pas forcément munis de beaucoup de sagesse, mais c'est à nous, en tant que mari et femme, de faire en sorte que nos parents soient en second plan par rapport à notre femme. Parce que la Bible nous dit que tu quitteras ton père et ta mère pour t'attacher à ta femme. Alors, attachons-nous pleinement à nos femmes. Amen. Deuxième point, l'homme quittera ses amis. Alors, de la même manière où on ne te dit pas de quitter de ne plus avoir de contact avec ton père et ta mère, on ne te demande pas de ne plus avoir de contact avec tes amis. Néanmoins, soyons sages. Quand un homme célibataire sort tous les soirs, tous les week-ends, et que voilà, ça dérange, il rentre à pas d'heure, ça ne dérange personne. Mais si ta vie de célibataire, tu la mènes aussi en tant qu'homme marié, non, il y a quelque chose qui ne va pas. On est bien d'accord. Il faut savoir être sage. Tu peux pas mener la même vie de célibataire et en étant marié. Donc oui, tu vas avoir des amis, tu vas sortir avec eux et tu dois entretenir cette amitié. Mais est-ce que cette amitié nuit à ton mariage? Est-ce que tu passes plus de temps avec tes amis qu'avec avec ton mari ou avec ta femme? Il faut savoir être sage pour pouvoir avoir un mariage à combler et pouvoir prioriser notre mariage. Troisième point, l'homme quittera sa meilleure amie. Alors, je vais vraiment parler d'un sujet qui peut des fois embêter, souvent embêter nous les femmes. La meilleure amie un peu du sexe opposé, tu vois, celle que ton mari affectionne particulièrement, sa confidente, celle avec qui, voilà, elle lui confie tout. Ok. Des fois, si cela ne gêne pas ta femme, mais sincèrement ne gêne pas ta femme, soit. Mais voilà, il se peut que cela la dérange, que votre amitié la dérange. Et des fois, dans certains couples, on refuse de mettre des barrières avec ce ou cette meilleure amie, sous prétexte que oui, je la connaissais avant toi, etc., etc. Mais la Bible te dit même de quitter ton père et ta mère, ceux même qui t'ont mis au monde. Et toi, tu ne veux pas quitter ta meilleure amie. Encore une fois, c'est pas couper les ponts, non, pas du tout, mais vraiment savoir faire de ton mariage une priorité, d'accord? Donc, si effectivement, le fait de quitter émotionnellement cette meilleure amie peut rassurer ta femme et peut l'aider, et peut vous aider dans votre mariage, soyons sages. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Soyez bénis et que Dieu demeure dans nos mariages.